Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le plugin Alarme. Grâce à ce dernier, vous allez pouvoir créer une alarme virtuelle qui prendra en compte vos différents capteurs volumétriques ou périmétriques qui composent actuellement votre installation domotique. Donc la première chose à faire est d'installer le plugin Alarme. La manipulation reste toujours la même. On se rend dans Général, Plugin, tout en haut à gauche sur le Market, et on cherche le plugin Alarme. Donc une fois le plugin Alarme trouvé, il vous suffira de l'installer. Donc une fois votre plugin installé, pensez à bien l'activer. Me concernant, c'est déjà fait. Donc on sera ensuite sur Plugin, Sécurité, Alarme. Ici, vous allez retrouver les différentes alarmes que vous aurez créées. Donc nous allons ajouter une alarme. Nous allons lui attribuer un objet. On va l'activer et la rendre visible. Donc la première case que vous allez trouver en dessous, ce sera actif en permanence. Donc cette case-là sera intéressante si vous voulez créer une alarme pour vos détecteurs de fumée ou de monoxyde. Dans ce cas-là, l'alarme doit être activée en permanence, donc on cochera cette case-là. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons créer une alarme périmétrique et volumétrique. Donc je vais activer l'armement visible, qui me permettra d'activer ou désactiver l'alarme à partir du dashboard, donc sur le widget. Même chose pour le statut, la tuile changera de couleur et deviendra rouge lorsque l'alarme est en train de sonner. Maintenant, nous allons créer différentes zones. Donc je vais créer une première zone qui va regrouper mes capteurs volumétriques. Donc je l'appelle volumétrique. Je vais ajouter des déclencheurs, donc ce sera mes capteurs. Donc je prends mes capteurs volumétriques. Ensuite, on va retrouver la case activation et désactivation. Donc dans le champ activation, vous allez pouvoir définir un délai qui vous permettra de quitter les lieux. Donc je mets 1 minute, et lorsque mon alarme est activée, j'ai 1 minute pour quitter les lieux. Donc le capteur pourra me capter pendant cette minute, l'alarme ne sonnera pas. Au niveau du déclenchement, ça va être l'inverse. Donc mon alarme est en service, je rentre chez moi, j'ai 1 minute pour la désactiver. Donc je mets le délai 1 minute. Ensuite, nous allons ajouter une action immédiate. Donc l'action immédiate, ce sera une action qui va se déclencher pendant cette minute. Vous activez l'alarme, vous êtes toujours chez vous, donc le capteur vous capte. Pendant cette minute, je vais mettre une action. Donc cette action, je vais pouvoir mettre par exemple un push qui me dira attention, alarme en service. Donc à ce niveau-là, lorsque je suis chez moi, que j'active mon alarme, mais que dans la minute mon capteur me capte, je recevrai l'action immédiate, attention alarme en service. Donc je sais qu'il faudra que je quitte les lieux ou que je désactive l'alarme. Ensuite je vais ajouter une action. Donc l'action, tout simplement, ça sera l'action qui va se lancer lorsque vous rentrez chez vous, mais qu'au bout d'une minute, vous n'avez toujours pas désactivé l'alarme. Donc là, nous allons mettre en action soit une sirène, soit un push, pourquoi pas les deux, ça c'est à vous de voir. Donc là, je vais mettre un push, et même chose, attention, effraction volumétrique. Donc là, nous avons créé notre première zone volumétrique. Nous allons ensuite créer une zone périmétrique. Donc j'ajoute une zone que j'appelle périmétrique. Et la même chose, je vais ajouter mes capteurs périmétriques. Au niveau de la temporisation, je vais également leur mettre 1 minute. Donc ce qui me laissera 1 minute pour quitter les lieux, ou 1 minute pour rentrer et désactiver l'alarme correctement. Je vais également ajouter une action immédiate, donc toujours un push. Donc là je mets attention, alarme périmétrique en service. J'ajoute ensuite une action.
Et donc là aussi on peut mettre un push ou aussi une sirène. Si vous avez des détecteurs de fumée que vous pouvez commander, vous pouvez aussi les faire sonner, etc., etc. Voilà, donc là j'ai créé mes deux zones. Je sauvegarde. Maintenant nous allons créer les modes. Donc je vais créer un premier mode qui sera le mode total, qui me permettra d'activer l'alarme totalement. Donc dans ce mode, je vais ajouter mes zones que je viens de créer. Donc ma zone volumétrique, suivie de ma zone périmétrique. Et je valide. Donc là j'ai mon mode total. Lorsqu'il sera activé, je prendrai en compte tous mes capteurs, que ce soit volumétrique ou périmétrique. Mais si je veux créer un mode volumétrique seul ou périmétrique, rien ne m'en empêche. Donc on va ajouter un autre mode qui sera périmétrique. Et dans ce mode là, je vais ajouter uniquement la zone que j'ai définie tout à l'heure, périmétrique. Donc lorsque j'active ce mode, seuls les capteurs périmétriques seront pris en compte, donc les capteurs d'ouverture. Nous allons faire la même chose pour les capteurs volumétriques. J'ajoute ma zone volumétrique et je valide. Donc là j'ai trois modes de fonctionnement. Je sauvegarde. Donc nous allons retrouver ces modes sur le widget un petit peu plus tard. Ensuite nous avons l'onglet réinitialisation. Donc ici vous allez pouvoir ajouter une action immédiate ou une action à la suite d'un déclenchement. Donc par exemple, votre alarme sonne, vous rentrez chez vous, vous désactivez l'alarme. C'est ici qu'on va définir l'arrêt de la sirène. Donc j'ai pas de sirène, mais c'est globalement vous sélectionnez votre sirène et vous mettez la commande off. Donc ensuite nous avons l'onglet perte de communication. Dans cet onglet, vous allez pouvoir ajouter différents équipements à tester. Donc c'est-à-dire s'il y a une perte de communication entre JDOM et votre équipement, nous allons pouvoir ajouter une action. Donc mettons, je vais ajouter une perte de communication donc sur mon capteur de baie vitrée. Ensuite j'ajoute une action. Donc là, je me mets un petit push, je valide, et là je marque attention, perte de communication. Et donc lorsque ce capteur là ne communiquera plus avec JDOM, donc soit il est défectueux, soit je subis un brouillage, donc on essaye de me pirater, je recevrai l'action attention, perte de communication. Donc je sauvegarde. Ensuite nous avons l'onglet activation OK. Ici vous allez pouvoir ajouter différents types d'actions. Soit une action immédiate qui se déclenchera tout de suite après l'activation de l'alarme, soit une action qui se déclenchera après le délai de 1 minute que nous avons défini tout à l'heure. Donc là nous allons ajouter une action immédiate pour être informé tout de suite après l'activation de l'alarme que mon alarme est correctement activée. Donc je veux avoir une notification push, alarme correctement activée, partez serein. Donc lorsque j'active mon alarme, tout de suite après je reçois la notification. Ensuite nous avons activation KO. Donc ici vous allez pouvoir définir également une notification pour être informé en cas de défaillance de l'activation. Vous n'avez pas réussi à activer l'alarme, il y a eu un problème, nous allons être informés. Donc j'ajoute une notification, problème d'activation de l'alarme, et donc là je serai informé lorsqu'il y a un problème d'activation avec mon alarme. Dernier onglet, ça va être la désactivation. Ici nous allons pouvoir ajouter une action de désactivation pour être informé par exemple de la bonne désactivation de l'alarme. Donc là je marque alarme off. Vous pouvez rentrer. Et donc lorsque je désactive mon alarme, je recevrai une notification push, alarme off, vous pouvez rentrer. Donc voilà un premier exemple pour la création d'une alarme. Ensuite pensez à sauvegarder, et là on peut se rendre sur le dashboard. Et là on retrouve le widget correspondant à l'alarme que nous venons de créer. Donc son statut actuel est désactivé, le mode est sur volumétrique que je vais passer en mode total par exemple, et je vais l'activer. Donc nous allons recevoir la notification que j'ai préalablement créée.
Alarme correctement active, partez serein. Donc j'ai bien reçu la notification, je vais la désactiver. Alarme off, vous pouvez rentrer. Voilà, donc on reçoit bien les notifications. En cas d'intrusion, j'aurai également les notifications que nous avons préalablement créées. Donc voilà le plugin Alarme. Sachez qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ça. Donc vous allez pouvoir créer différentes alarmes, notamment une alarme pour les détecteurs de fumée, quand on les sera activés en permanence. Vous allez pouvoir créer une alarme pour une dépendance. Donc si vous avez une dépendance chez vous, vous allez pouvoir faire une alarme pour votre maison, une alarme pour la dépendance. C'est assez sympa comme plugin. Et je pense basculer prochainement mon alarme filaire en Z-Web pour la contrôler intégralement via JDOM. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.